Salut Miloud, alors on est au Salon des Entrepreneurs 2017. Est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît? Oui, je m'appelle Miloud Bouzalfan, je suis web designer en freelance, donc j'ai créé ce site internet. Et puis après, je conçois des designs d'applications. Et voilà, et je suis aussi graphiste. Ok, alors ton histoire de reconversion professionnelle nous intéresse beaucoup. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu m'as raconté tout à l'heure? Donc il y a 5 ans, tu faisais quoi? Alors, il y a 5 ans, j'étais comptable dans une grande entreprise. Et donc, au bout de 3 ans déjà, je commençais un peu à tourner en rond. Ça, en fait, ce poste-là ne m'épanouissait plus. Et du coup, voilà, je suis arrivé, pas à un burn-out, mais à un moment, à un point de non-retour. Ouais. Je me suis dit qu'il fallait que je trouve une solution. Et j'ai entendu parler d'entrepreneuriat. Pour moi, c'était une vraie découverte. J'ai trouvé ça super cool. J'ai dit, c'est génial de travailler de chez soi. Et puis surtout, voilà, pas rester sur un domaine, c'est apprendre de nouvelles choses. Et ça bouge tellement. Est-ce que je peux te demander déjà au départ pourquoi tu avais fait comptabilité? Pourquoi tu t'es lancé dans les études comptables? Alors en fait, c'était un choix vraiment par défaut. Quand j'ai fait mes études, je ne savais pas du tout quoi faire. Et j'ai dit, bon, mais comptable, ça a l'air plutôt tranquille. Il n'y a pas trop de prise de risque, voilà. Okay. Et du coup, je suis parti là-dedans. C'est pas vraiment un métier que j'aime forcément. Et du coup, quand tu as découvert l'entrepreneuriat, est-ce que ça veut dire qu'à ce moment-là, tu t'es dit, mais en fait, ça correspond un peu plus à ma personnalité, à mes compétences, c'est ça? C'est ça. Raconte-nous un peu ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là. À ma personnalité, surtout que voilà, quand on est salarié, voilà, on a un patron. Et donc, du coup, l'entrepreneuriat, c'est vraiment centré sur moi et sur le personnel, donc sur mes valeurs. C'est vrai que quand on est salarié, voilà, nos valeurs ne sont pas forcément respectées. Donc voilà, moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup l'humain, le contact, j'aime, voilà. Et voilà, des fois on est forcé à faire des choses qui ne sont pas forcément positives et qui ne sont pas forcément dans nos valeurs. D'accord, donc, ok, on ne va pas en dire plus. On va pas en dire plus. Mais on se comprend un peu. C'est ça. Et du coup, alors, tu me racontais que tu as commencé à te former. C'est ça. Ouais, tu nous racontes un peu comment ça se passe concrètement. J'ai jamais été salarié, si j'étais salarié, mais pas assez longtemps pour avoir cette expérience. Raconte-nous, ça se passe comment? Je suis en CDI, je veux me former pour quitter mon job et me lancer. Qu'est-ce que je fais? Alors, ce qui est bien, c'est qu'il existe plein d'écoles qui forment à distance. Donc, en fait, c'est des cours, une plateforme en ligne où on a accès aux cours et on a un suivi, on a des professeurs. Donc, ça, c'est pratique parce que voilà, je ne me voyais pas quitter mon entreprise. Il y a quand même un risque assez conséquent. Et donc voilà, du coup, dès que j'ai contacté une école, elle m'a présenté les différents métiers qu'elle proposait. Donc j'étais surtout ciblé sur les métiers du web. Parce que voilà, entrepreneuriat, web, tout ça, ça va un peu ensemble. Et donc voilà, on m'a proposé le métier de web designer. Moi qui suis quelqu'un qui aime beaucoup le côté un peu artistique, voilà, j'aime un petit côté, j'aime un peu juger les choses, voir des belles choses, côté un peu design, esthétique. Même si ce n'est pas forcément une passion que j'avais avant. Donc c'était un gros risque. Ok. Du coup, tu t'es formé pendant 2 ans? Je me suis formé pendant 2 ans. Soir et week-end? Le week-end. Donc j'avais plus de vie pendant 2 ans. Donc voilà, c'était assez compliqué. Et surtout qu'au début, je n'étais pas sûr que ça allait marcher et que ça allait me plaire surtout. Et bien finalement, au bout d'1 mois, même pas, j'ai dit c'est bon, c'est ce métier que je veux faire. Je vais me lancer là-dedans. Donc on arrive du coup à la fin de ces 2 ans. Et puis là, je me dis, bon, moi, je vais me lancer en freelance, en indépendant. Et c'est ce que je fais depuis quelques mois. Et voilà. C'est génial. Alors, tu nous racontes le premier client que tu as. Parce que justement, ton histoire, elle est très pragmatique. Ça va te donner des idées. Comment tu l'as trouvé? Comment tu travailles avec eux? Alors, ce que j'ai fait, parce que voilà, le souci, c'est que quand on est entrepreneur, il faut être aussi commercial. Il faut trouver des clients. Et ça, c'est un truc que voilà, je ne suis pas du tout à l'aise au niveau du commerce, tout ce qui est prospection, tout ça. Donc je me suis dit, voilà, ce que je veux faire, c'est que je vais aller à des événements, je vais rencontrer les personnes, du coup naturellement. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai rencontré des personnes, et du coup, c'est des personnes qui avaient des besoins en termes de site internet, donc elles m'ont contacté derrière. Et puis voilà, derrière, on s'est contacté, et puis on a commencé à travailler ensemble. Donc tu vas pas mal à des événements, c'est ça? C'est ça, dès que je peux. J'habite une petite ville dans le sud, il n'y a pas tant d'événements que ça. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis venu là à Paris. Donc voilà, pour un assez gros événement. Et ça te fait pas peur l'entrepreneuriat d'être à ton compte maintenant sans salaire? Ça fait très peur, très peur. Après Comment tu gères ça?
j'ai pas pris non plus un risque énorme parce qu'en fait, je suis en congé pour création d'entreprise. Donc du coup, j'ai la possibilité, si ça ne fonctionne pas, de retourner et de reprendre mon poste. Tu as 1 an pour j'ai tout 1 an donner, et quoi. j'ai même la possibilité de renouveler 1 an de plus. Très bien. Donc, voilà. Et financièrement, ça se passe comment Alors j'avais prévu le coup du coup, Ok. donc j'avais fait pas mal d'économies. Ok. Donc ça m'a permis j'ai au moins ce qu'il faut pour tenir le temps de mon congé en fait. D'accord, super. Un conseil à donner à ceux qui… Imagine-toi, il y a 3 ans, au moment où tu réfléchissais à te lancer en tant qu'entrepreneur. Un conseil à donner à cette personne qui y réfléchit aussi? Alors ouais, ce que j'aurais bien aimé, je pense que ce qui est important, c'est pas vraiment, c'est un conseil, c'est qu'il faut s'entourer de personnes, se former un réseau, parce que tout seul, surtout quand on est à Paris ça va, mais quand on est sur une petite ville, on ne connaît pas grand monde, il faut vraiment s'entourer. Donc les événements, c'est ce qu'il faut. Cool. Allez voir Cédric Debac. Allez voir Cédric Debac, On exactement. connaît, très bien. Je lui fais un petit coucou au passage. Ouais. Et puis voilà, les événements, c'est quelque chose il faut savoir s'entourer. Ok. Du coup, concrètement, s'il y a des gens là qui te regardent, qui est-ce qu'on peut te recommander comme entreprise, comme personne, avec qui tu aimerais travailler? Ouais. Alors là, vraiment, ce que j'aimerais travailler, avec qui j'aimerais travailler, c'est les startups. J'ai travaillé avec une startup, donc en ce moment, je suis encore en projet avec eux. Et j'ai découvert que travailler avec une startup, c'était pas comme travailler avec une entreprise. Tu fais vraiment partie d'une équipe. Tu sens que tu es vraiment intégré au projet. Tu n'as pas cette relation, tu vois, prestataire-client qui est parfois pas forcément humaine et pas forcément. Donc moi, c'est ce qui me plaisait. Et donc voilà, j'ai l'impression de prendre une place assez importante au niveau de l'équipe. Et surtout, donc les startups, c'est vraiment le type d'entreprise avec qui j'aimerais travailler dans le futur. Voilà. Après, j'aime aussi travailler avec les indépendants, les freelances, tout ça. Ok. Et tu leur apportes quoi précisément? Tu peux faire un peu de tout, hein, donc des applications mobiles. Je design des applications mobiles. Du graphisme web. Du graphisme, voilà. Ok. Je crée des sites internet aussi. Ok. Donc voilà. Si vous voulez en savoir plus, est-ce que je peux retourner parce que derrière ton numéro de téléphone, je peux retourner ou pas? Tu peux retourner. Voilà, harcelez Miloud. Harcelez-moi. Et puis n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à l'encourager s'il a besoin d'encouragement. Et puis merci Miloud pour ton temps et ton partage. Merci. Ciao.